Coucou les filles, donc j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo spécialement dédiée aux produits drugstore. Donc c'est mes favoris drugstore et c'est des favoris vraiment que j'aime énormément. C'est des produits que je rachète toujours et du coup je tiens à vous préciser tout d'abord que il y a un mascara que j'aime vraiment, mais vraiment beaucoup, que je rachète tout le temps et d'ailleurs c'est pour ça qu'il est encore emballé. Donc c'est le mascara de chez J'aime Maybelline, le Rocket Volume Express. Donc c'est un mascara que j'aime énormément. Si je peux vous conseiller un seul mascara de grande surface, je vous conseille celui-ci parce que c'est vraiment un mascara hyper top. Donc là on a l'impression que je l'ai pas testé. Oui, effectivement celui-là je ne l'ai pas testé parce que je l'ai racheté et j'en ai d'autres à reconsommer entre temps avant de réutiliser celui-ci, mais je l'ai déjà racheté au moins. Celui-ci c'est le quatrième mascara que je rachète. Donc pour vous dire l'amour que j'ai pour ce mascara, dès qu'il y a des promos Leclerc, vous êtes sûr que je le rachète. C'est incroyable, je l'adore. Et du coup il vous fait des cils vraiment séparés, allongés. Il va pas vous faire des paquets sur les cils comme certains mascaras le font. Voilà, il n'y a pas trop d'excédent de matière sur le pinceau, ce qui fait que il n'y a pas de paquet, ça n'a pas un effet pâte d'araignée, on va dire ça comme ça. Mais franchement, si je peux vous recommander un mascara, c'est celui-ci et pas un autre parce que c'est celui-ci que j'ai le plus apprécié. D'ailleurs, si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo les drugstores, vraiment mais les pires drugstores que j'ai pu acheter et que je regrette, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je serais ravie de vous faire la vidéo. Mais en tout cas, ça c'est un super favori que je recommande à 10 000%. Après, pour une base de fard à paupières, vraiment la moins chère que j'ai pu voir et que j'ai pu tester, qui reste bien et qui fait bien son job pour son prix, c'est la base de fard à paupières de chez Sephora. Donc il se présente comme ça. Celle-ci on n'en a jamais entendu parler sur YouTube, mais c'est vraiment une base fixatrice vraiment géniale. Tout dépend des peaux aussi hein, mais ce que je veux dire c'est que moi je l'apprécie énormément. Elle fixe bien mon fard à paupières, je n'ai pas de plissures dégueulasses entre ma paupière mobile et ma paupière fixe. C'est une très bonne base de fard à paupières qui est vraiment la moins chère que j'ai pu voir et la plus efficace quoi. Donc voilà pour celle-ci. Il y en a une autre que je peux recommander, c'est celle de chez Urban Decay, mais encore une fois c'est pas un produit drugstore donc on va pas en parler dans cette vidéo là, mais en tout cas c'est un très bon produit que je vous recommande les filles, il est vraiment génial. Après, toujours côté yeux, il y a également le crayon noir de chez Sephora. Donc c'est un crayon colle donc qui se présente comme ça, excusez-moi. Donc j'essaierai de vous faire des captures afin que vous puissiez voir mieux le produit comme il faut, mais c'est vraiment un très bon produit. Mais ce qui est dommage, c'est que, alors déjà, pour tout vous dire, quand vous le mettez, ça marque super bien, c'est vraiment génial, l'application est vraiment top, c'est vraiment, ce n'est pas du tout sec. Après faites attention parce que il y a également les petits comme ça qui sont pour les yeux, et les petits je vous les conseille pas du tout parce que c'est des vraies merdes, je vous le dis honnêtement. Mais les grands comme ça avec écrit Sephora en gros c'est écrit également crayon colle longue tenue, c'est celui-ci qu'il faut quoi, il est vraiment génial. Après le seul bémol c'est qu'il part assez vite au niveau des yeux, mais bon pour moi ce n'est pas forcément trop dérangeant. J'ai juste à faire ça, hop, ça enlève l'excédent de crayon noir et après moi j'en mets un peu dans le col, un peu dans la muqueuse, excusez-moi. Mais c'est vraiment un très bon crayon que j'aime énormément et je trouve qu'il est pas excessif, donc voilà, je peux que le recommander. Après beaucoup de gens ne l'aiment pas, beaucoup de gens l'apprécient, ça dépend en fait. Il vous suffit de vous fier à vous et pas à quelqu'un d'autre, mais en tout cas moi je l'apprécie beaucoup. Après pour l'eyeliner le moins cher mais qui a été le meilleur, mais vraiment le meilleur de tous les temps. Après j'ai trouvé quelque chose qui est encore mieux mais qui est carrément plus cher, donc moi je vous conseille le moins cher, et ce qui est le mieux, ce que j'ai pu trouver, ce que j'ai pu tester, je vous donne le meilleur pour pas que vous faites d'erreur hein, en achetant vos produits. En tout cas moi ce que j'ai beaucoup apprécié c'est le liner de chez Maybelline, le Master Precise, donc il se présente comme ça et
c'est une bombe cet eyeliner là. La pointe est très très fine, facile d'application, voilà. Et j'aime énormément. C'est un eyeliner super noir, mais après, encore une fois, il y a meilleur, mais encore une fois sur des prix assez élevés. Donc là, on est vraiment dans la catégorie drugstore. Et moi, ce que j'ai pu tester en meilleure qualité drugstore au niveau du liner, c'est vraiment celui-ci. Voilà, c'est celui-ci, c'est le Master Precise et il est vraiment génial. Hein. Franchement, je l'adore. Il est trop bien. Après, côté anti-cerne, ce que je peux vous conseiller, c'est l'anti-cerne de chez Gemma Maybelline, donc il se présente comme ceci. Voilà, il est archi connu, tout le monde en a parlé sur leur chaîne. Voilà, quand je vous dis il est connu, il est vraiment ultra connu. C'est vraiment... un très très bon anti-cerne. Voilà, j'aime énormément. Et pour celles qui ont la peau sèche, je peux que vous le recommander parce qu'il a un côté hydratant aussi qui est vraiment sympathique. Après, moi je sais que ayant la peau grasse, mix à grasse, il fonctionne tout aussi bien, mais je préfère l'utiliser de façon différente qu'avec les autres anti-cernes. Je vous explique. Je mets mon anti-cerne d'abord avec celui-ci. Hein. Je mets mon anti-cerne d'abord et après j'estompe le tout avec un beauty blender, un beauty blender. Désolée, je n'arrive pas à le dire ce mot-là, c'est un truc de ouf. Après je rajoute mon fond de teint et ça me fait un effet les filles. Ça n'a rien à voir, ce n'est pas le même effet que si par exemple je mets mon fond de teint avant et après je mets mon anti-cerne, bah, j'ai l'impression que mes cernes vont se voir tout autant. Et en faisant la technique juste avant de ce que je vous ai dit, et ben ça n'a rien à voir, c'est beaucoup mieux et j'aime beaucoup plus l'utiliser de la façon 1 que je vous ai dit que de la façon 2 que je vous ai juste dit juste après. Mais voilà, c'est vraiment un très très bon anti-cerne, il camoufle bien les cernes, il est vraiment très bien et je peux que le recommander. Après il y a également d'autres produits dont l'anti-cerne de chez Sephora qui est vraiment génial encore une fois, mais il n'y en a pas beaucoup et du coup vous avez tendance à le racheter plus souvent que ce type de produit là qui est vraiment plus économique que l'autre de chez Sephora. Donc c'est pour ça que je conseille plutôt celui-ci que celui de chez Sephora. Voilà pour ça. Après côté fond de teint, il y a également le Color Stay de chez Revlon. Donc c'est un fond de teint qui est pour peau mix à grasse et qui se présente comme ceci, voilà. Et c'est vraiment un fond de teint génial. Si vous avez la peau mix à grasse tout comme moi, c'est un fond de teint que je peux que vous recommander. Si vous êtes pareil que moi et que vous avez vraiment du mal à trouver le fond de teint idéal pour votre peau, vous savez qu'il fait pas un effet sale, qui vous regraisse pas la peau aussi vite que vous le voudrez, et bah celui-ci c'est vraiment le meilleur de chez meilleur que j'ai pu tester au monde. Mais quand je vous dis au monde, même les grandes marques ne le bat pas. C'est vraiment le meilleur fond de teint bas prix en plus de ça que j'ai pu tester et que j'ai pu vraiment apprécier et surtout sur du long terme. Donc voilà, c'est vraiment un très très bon fond de teint et encore une fois que je recommande parce que c'est vraiment de très très bonne qualité et pour un très très petit budget. Donc voilà pour ça. Après côté blush, ce que j'ai pu trouver le moins cher de tout ce que j'avais et que j'aime vraiment tout particulièrement en tant que blush, c'est le blush de chez Milani, le Luminoso. Je sais, on le répète assez souvent sur YouTube, mais c'est vraiment extraordinaire. Le jour où vous l'aurez dans les mains, vous direz ah ouais c'est vrai, je sais pas pourquoi je l'ai pas acheté avant. Parce qu'avant moi je me disais ça et du coup quand je l'ai acheté, je me suis dit mais pourquoi je l'ai pas pris avant, tellement que c'est vraiment un blush merveilleux. Mais voilà pour la petite bête, c'est un blush corail qui se font avec tout type de maquillage, qui est vraiment très très léger. Voilà, c'est vraiment un blush que je rachèterais, j'ai beaucoup d'amour pour ce blush. Voilà, je peux que le recommander, c'est une couleur vraiment très subtile et que je n'ai pas trouvé ailleurs en tant que blush. J'ai vu de plein de blushs de couleur corail, mais jamais dans cette teinte là. Voilà, c'est vraiment une teinte très très jolie. C'est vraiment un corail très très clair, mais waouh. Voilà, j'ai pas d'autres mots, c'est vraiment mon chouchou. C'est celui que je mets quand je ne sais pas quoi mettre. Voilà, c'est vraiment en général celui vers lequel je vais me pencher systématiquement. Donc je peux que vous le recommander et en plus de ça, c'est un très très bon blush qui est vraiment de très bonne qualité pour le prix. On peut que se le permettre de l'acheter tout simplement. Après côté highlighter, j'ai trouvé une palette d'highlighter qui est vraiment magnifique. C'est vraiment un highlighter, des highlighters
dans une palette qui est vraiment le moins cher que j'ai pu avoir. Après il y en a un autre, mais voilà, il n'y a pas autant de teintes, donc c'est pour ça que j'ai préféré prendre cette petite palette. Donc c'est la palette de chez Sleek, donc qui se présente comme ça et waouh, elle est canon. C'est vraiment très peu cher pour ce qu'il y a dedans. Et vous avez la couleur écliptique, hémisphère, subsolar et équinoxe. Et du coup c'est la Highlighting Palette Solstice et c'est vraiment une très jolie palette. Vous avez vraiment un highlight, des highlighters dans les tons corail, dans les tons violets et dans les tons blancs, mais quand vous le mettez sur vous c'est plutôt dans les tons dorés, un peu avec un mélange de paillettes, mais pas de paillettes mais d'irisé. C'est vraiment ravissant. Et juste ici vous avez, vous avez un fard crème mais en tant qu'highlighter et encore une fois dans les tons violets. Et je trouve que cette palette là est vraiment réussie. C'est vraiment, ce n'est pas une palette qui coûte cher et l'highlighter est super bien pigmenté. Là j'en ai mis juste un tout petit peu, c'est le violet que j'ai mis. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose avec ma caméra, mais c'est un highlighter vraiment de dingue. Et voilà, je peux que leur recommander cette palette parce que c'est une palette vraiment complète et vraiment pas chère, donc voilà pour ça. Après côté rouge à lèvres, il a fallu que je fasse un choix parmi tous les rouges à lèvres que j'avais et j'en ai choisi qu'un seul. Donc c'est un rouge à lèvres de chez Kiko, donc qui se présente comme ça, vous savez c'est dans les petits packaging comme ça. Et c'est vraiment un rouge à lèvres pas cher. Et celui-ci c'est le 502, donc qui se présente comme ceci, c'est un genre de vieux rose, mais un peu dans les tons grisâtres, mais je dirais plutôt vieux rose et c'est un canon, il est vraiment canon. J'aime énormément. Après il n'est pas mat, il est ni trop crémeux, il est vraiment entre les deux, il tient vraiment bien moi je trouve. Et je trouve que la couleur est vraiment ravissante. Ça peut se porter avec tout type de maquillage et encore une fois c'est vraiment très peu cher. C'est dans les 5 euros et encore quand c'est en solde vous le payez 2 euros ou voire 1,50 € il me semble, que je vous dis pas de bêtises. Mais voilà, c'est vraiment un très bon rouge à lèvres. Je l'adore. C'est regardez-moi cette couleur. Regardez pas ma peau qui est sèche, hein, mais regardez-moi cette couleur. Je ne sais pas si ça va rendre justice avec ma caméra, mais il est vraiment magnifique. Franchement, il est vraiment magnifique. C'est vraiment le rose bébé parfait, le petit vieux rose qu'on aime toutes. Et voilà, je l'adore et c'est vraiment un produit pas cher, donc je peux que le mettre dans cette catégorie là. Après côté ongles, donc c'est un durcisseur vitaminé, donc de chez Ecrinal, donc il se présente comme ça. Voilà, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Vous avez 10 ml dedans et que je vous explique, moi je mets ça avant de mettre tout vernis sur moi. Voilà, je le mets sur mes ongles pour éviter que mes ongles se cassent ou vous savez quand vous avez des petites plissures au niveau des ongles, ça fait pas forcément joli. Du coup ça a tendance à un peu rendre le vernis moins joli après par la suite. Et du coup quand vous mettez ça vous c'est comme si ça vous répare en fait l'ongle, ça vous le répare et ça fait un effet net et c'est beaucoup plus joli quand vous mettez du vernis. Je trouve ça c'est vraiment bien plus joli et j'aime énormément. En plus de ça, il n'y a même pas besoin de temps de séchage ou quoi que ce soit. Vous passez votre main sur votre ongle, c'est comme si vous avez rien mis du tout. C'est vraiment un produit fabuleux. Il coûte aux alentours de 7-8 € il me semble en parapharmacie ou en pharmacie. Et voilà, j'aime énormément et je peux que vous le recommander. Après, pour finir avec cette vidéo, il y a une poudre matifiante donc de chez Maybelline qui est la News Matte Maker et qui se présente comme ceci, voilà. Et elle est vraiment géniale. Moi en général je sais que je l'applique soit avec un beauty blender ou soit avec un pinceau pour le dessous de l'œil et je la trouve vraiment géniale. Après elle ne fait pas de petits paquets et c'est ça qui est vraiment sympa avec cette poudre parce que c'est une poudre déjà qui coûte pas cher, qui est vraiment à des prix raisonnables comparé à certains produits que genre comme Laura Mercier, je ne sais pas vraiment de ces styles de poudre là qui coûtent la peau des fesses. À côté vous avez une petite poudre fabuleuse, c'est comme la Rimmel, elle est extraordinaire, voilà, je l'aime énormément, mais cette poudre là elle est vraiment super. Après n'en mettez pas sur tout votre teint parce que ça risque de faire un ton assez jaune. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais ça va vous donner un côté fatigué si vous en mettez sur tout le visage, mais si vous en mettez juste en dessous
dessous des yeux, franchement ça va vraiment être nickel. Après ça dépend encore une fois de chaque type de peau, des personnes, on est toutes différentes, donc voilà, ça peut varier. Mais en tout cas pour ma peau, elle est vraiment géniale. Moi je la recommande à 10 000%. Donc voilà pour cette poudre là. Donc j'en ai fini avec cette vidéo là. J'avais envie de faire quelque chose d'assez différent sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez d'autres des petites idées de vidéos ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire parce que j'attends toujours des réponses mais je n'ai jamais de réponse. Donc voilà, j'aime bien partager avec vous, mais j'aimerais bien aussi que vous me partagiez un peu vos idées afin que je puisse aussi évoluer sur YouTube et en même temps ça me permet de vous faire découvrir des choses et voilà, ça me fait toujours autant plaisir. Donc voilà pour ça, donc j'espère que ça vous aura plu. En tout cas moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt.